Bon, on va rentrer, on va se placer. On va éteindre son portable, on va éteindre son voisin, on va allumer sa voisine. Bon, j'appelle au fond là-bas les Bouchat et compagnie, les Mehdi et compagnie, s'ils veulent bien nous rejoindre. Voilà. Donc, alors, bienvenue au Grandir. Donc, on va passer un petit moment ensemble, en espérant qu'on va grandir ensemble. Faire, bah oui, la faire, c'est là. J'allais pas attendre que Pascal Guézou la fasse. Hein. Bon, donc, est-ce que vous êtes content d'être là? Vous êtes en forme? Vous êtes... Je vais pas faire... Vous êtes là? Parce que le dernier qu'il a fait, il s'est planté la dernière fois. Il s'est ramassé en disant vous êtes là. Forcément, on ne dit pas vous êtes là quand les gens sont en face de vous. Hein, forcément, le type, il a malheureusement... Vous savez, les humoristes, il y aura des humoristes aujourd'hui, d'ailleurs. Les humoristes, en fait, moi j'ai un avis sur les humoristes. Ils sont pas drôles. Franchement, quand je vois... Alors là, je vais passer pour un vieux aigri, mais quand je vois la nouvelle... Voilà, c'est un humoriste qui m'appelle. C'est un humoriste. Ah oui, oui, Vanina, je suis sur scène et je suis en train de lancer le Café Bavard. Enfin, Tu es où? D'accord, ok. Alors, fais un bon dodo, bonne sieste à toi et à bientôt. Salut, toi aussi. C'est génial, on a les gens au bout du fil, voilà. Donc c'était Vanina que vous connaissez. Elle me dit, je suis là, je dors là, je suis complètement crevé, cassé, bon grandir, allez, ciao. Je dis ciao. Alors j'étais aux humoristes, je meuble un petit peu. Je dis les humoristes d'aujourd'hui, malheureusement, ils font rien de nouveau. Ils font ils se renouvellent pas. Quand vous avez entendu un humoriste, vous les avez tous entendus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein. C'est un avis, hein, c'est personnel. Hein. Voilà. Donc pour moi, un humoriste, bon, je vais prendre les vieux, les anciens, ma génération peut-être, les De Vos, les Desproges. Ce sont des gens qui se sont bonifiés dans le temps, qui réfléchissent un petit peu à ce qu'ils vont dire, alors que là, les humoristes d'aujourd'hui, c'est des chasseurs de rire. C'est-à-dire qu'il faut que ça rigole toutes les 30 secondes, et c'est pas toutes les 15 secondes. Voilà. Et si ça rigole pas, c'est qu'ils font un bide. Où on va? Pas obligé de faire rire toutes les 30 secondes, on peut réfléchir entre les deux quand même. Ah oui, à moins qu'on ait un public qui ne réfléchisse pas. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, je lance un débat. Voilà, j'espère que j'ai pas fait partir l'humoriste qu'on a, parce que j'ai l'impression... Non, il est parti fumer une cigarette. Là. Non, parce qu'ils sont susceptibles en plus. Hein. C'est pas que... Il est méchant, le mec. Hein. Non, il n'est pas méchant. Non, mais voilà, donc c'est un avis. Faire rire, c'est une grande prétention, j'estime. Comme monter sur scène, on monte, c'est-à-dire les gens sont en bas. C'est une grande prétention aussi. Voilà. Donc, on ne peut pas s'improviser... humoristes, voilà. Les humoristes d'aujourd'hui, c'est des rigolos. Voilà, c'est des rigolos. Bien, voilà, c'est dit. J'avais envie de le dire, je l'ai dit. Ben, qu'est-ce que vous en pensez si on passait, on donne la parole à l'humoriste? Ou alors on attend un petit peu. Mais peut-être qu'il n'est pas prêt. Comment? On y va, bon, on attaque. Alors, je vais faire l'ouverture avec quelqu'un que l'on connaît bien ici, c'est Pascal Guézou. Il est vraiment pas au point. Il a mangé je sais pas quoi hier. Il me dit, c'est la deuxième victime qu'on a. Non mais c'est la deuxième victime qu'on a au café, enfin au Grandir, puisqu'il y a Yves-Alain Lamier. Il m'a dit, Moussa, je pourrais pas venir, j'ai mangé un pâté hier. Il était chaud, il était bizarre, mais je l'ai mangé et là je suis cassé, je suis au lit. Bon, voilà, première victime. Après, il y avait Pascal. Bah, écoute, je pense que j'ai mangé hier, mais j'ai un truc, là, je suis pas bien, voilà. Bon, et il faut choisir un petit peu ce que vous mangez n'importe quoi.
Bah oui, bon, t'es venu. Bon, mais ouais, t'es venu, mais c'est moi qui vais dire ton texte. Dire ton texte, c'est pas une partie de rigolade. J'aime bien ce qu'il fait. Et en plus de ça, je crois qu'il a fait son prochain bébé. Il l'a pas fait avec sa femme. Hein. Il l'a écrit tout seul, apparemment. C'est son prochain bouquin, Mon école buissonnière. Voilà. Je lis un texte donc, de Pascal Guézou qui s'appelle Bonheur partagé. Je découvre le texte. C'est beau les gens qui s'aiment. Ça me donne envie d'écrire un poème. On n'entend pas. Et là, tu m'entends? Et là, tu m'entends? Et là, tu m'entends? C'est mieux? Oui. Ah oui. Avancez-vous. Je peux puis avancer, c'est vrai. Alors, je recommence. S'il vous plaît, c'est de la poésie. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. C'est beau les gens qui s'aiment. Ça me donne envie d'écrire un poème. De voir les autres heureux me rend le cœur joyeux. Un enfant à la démarche mal assurée, devant son père le regard émerveillé. Instant banal se passant dans ma rue, un moment de bonheur qui m'a ému. Ce matin, en partant pour mon travail, comme pour me sortir de la grisaille, j'ai croisé le sourire d'un enfant, fier de ses pas tremblants. Oui, c'est beau le bonheur, ça réchauffe le cœur. Le bonheur, en toute simplicité, a le mérite d'être partagé. Innocemment, sans le savoir, des amoureux peuvent m'émouvoir. Je lis dans leur regard de tendresse des pages et des pages de promesses. Un oiseau sifflant, fier de son nid, attire mes pensées vers la poésie. Nous profitons de cet été indien. C'est fou, comme le soleil fait du bien. Aujourd'hui, je suis heureux. Il y a du soleil et le ciel est bleu. Je peux profiter de tous les instants, simplement parce que je suis vivant. Pascal Guézou. Merci, merci. Bon, et ben là, je vais demander. Je ne sais pas si Boucha, il est prêt. Non, il ne veut pas. Allez, qui c'est qui se sent prêt là? Qui c'est qui se sent prêt? On ne va pas dénoncer, on va faire peut-être Oliver. Ah, avec plaisir. Voilà. J'ouvre le bal chez Moussa. Tu ouvres le bal. Quelques semaines. Tu ouvres le bal, tu as trouvé ta dame? Ta dame, c'est la poésie, hein? Donc, alors, Oliver, lui, c'est un spécialiste du haïku. On peut dire spécialiste, mais c'est quelqu'un qui aime les haïkus. Et là, je ne sais pas s'il va nous en faire un, mais bon. Oui, 5 petits haïkus, mon ami Moussa. Voilà, donc le haïku. Alors, on a déjà eu un débat la dernière fois. Le haïku, c'est un petit poème ramassé qui est très... comment dire, très flash, quoi. C'est comme un peu ce qu'est l'instantané à la photographie. C'est un poème furtif. Mais franchement, il faut cogiter pour comprendre un haïku. Il faut en avoir vraiment dans la tête. Hein. Alors, je peux, par affection pour des spectacles, je peux expliquer un petit peu ce que je connais du haïku très modestement. Du coup, tu diras mieux. On ne conjugue qu'une seule fois le verbe sur 3 lignes maximum. Moi, je pratique 5, 7, 5, comme pied, comme syllabe, 5, 7, 5, et il faut parler au présent. Et englober quelque chose de la nature, les gens, les êtres humains, mais de façon, avec un sens détourné, indirect. Alors voilà, je vais vous présenter ma petite composition. Alors ça prend pas la tête, hein, c'est très rapide. Un monde d'amour, sans requin ni loup. Priez,
l'Angélus du soir. Croire au bel amour de la jeunesse du monde. Tes bras me recouvrent. Sentir ta peau libre de tout mouvement sacré, revenir vivant. Deux petits derniers. Rébellion sacrée, investigation surprise, hirondelle grise. Et là vraiment un tout à fait dernier. Rougeoiement des astres, picotement de l'amour, les oiseaux zbécotent. Wow, merci. Vous voyez, l'avantage du haïku, c'est qu'on n'a pas le temps de se faire chier. Par rapport à certains qui vraiment, ils se la jouent sur scène, ils prennent du temps et ils emmerdent tout le monde. Donc là, franchement, faire dans le haïku, du coup, c'est pas plus mal. Moi, je vais me lancer dans le haïku. Parce qu'au moins, j'emmerderai moins les gens. Ah oui, t'as des gens, ils s'étalent là, puis bon, ils racontent leur vie, c'est bien, mais ça intéresse que la concierge. Enfin ma concierge, je sais pas, mais bon. Voilà, donc le haïku, je ne sais pas si vous avez chopé quelque chose, parce que je veux dire, c'est un peu comme de l'art abstrait. Le haïku, c'est, on voit des choses, ou on entend des choses que l'autre, il ne voit pas. Moi, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, etc. C'est quand même subtil, le haïku. Oliver. Ah oui, oh oui. Je me sens incompris dans la société telle que je la vis et telle qu'on la vit. Mais moi, je me comprends très bien. C'est génial, non? C'est comme un peintre qui comprend sa peinture. Ben, c'est l'essentiel, non? Après tout. Non, mais au départ, c'est une technique japonaise. Oui, on a eu un débat la dernière fois avec notre ami Robert, et puis une mordue aussi du haïku. Comment elle s'appelle? Notre amie Mariella. Voilà, donc, je pense que là, Boucha est prêt. Il va nous emboucher un coin. Oui, voilà, donc je passe. Oui, est-ce que tu as besoin du micro? Oui, un peu. Ça veut dire que tu n'as pas de voix. Ouais, on verra, je sais pas, vous m'entendez? Ça veut dire que tu n'as pas... D'accord, ok. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Ben, on n'a pas besoin de voix, c'est bon, tout le monde m'entend. On a besoin d'une table, par contre, merci. Vous l'entendez? Oui, c'est bon, on va pas besoin de... pas de voix, on fait pas de... Ça sort pour ce que tu as à dire, franchement. Il faut dire ce qu'il y a, Boucha. T'es bien en magie, mais quand tu parles, excuse-moi... Non, sois pas vexé, tu le sais en plus. Non, moi ça, il faut que je te dise un truc. Moi, j'ai des talents. Ah bon? Moi, je fais pas dans la provocation. Ah, d'accord. Moi, je suis pas comme toi. Hein. Moi, je vends pas mes livres à 2 balles ici. D'accord, mais excuse-moi, tu mesures combien, Boucha? Sans déconner, tu mesures combien? Tu fais au moins 1m40. Plus ou moins de 18. Moi, je suis pas comme Dieudonné, hein. Je fais le provoquer pour avoir du succès. Moi, j'ai des succès grâce à mes talents, je te rappelle. D'accord. Tu as fait longue carrière. Il y a 2 jours que tu as commencé, non? Peu importe, moi Tu as fait tout à l'heure la Villette avec moi. Je te rappelle, il y a ma mère qui m'aime, il y a ma soeur, il y a tous mes frères aussi. Tu as ton public, donc. Oui, voilà, j'ai mon public. Pour toi, là, c'est l'Olympia, parce que tu as du monde. Il y a toujours non, c'est bien, Boucha, c'est bien. Donc, il faut, s'il te plaît, arrête de me provoquer. Donc, pareil, il a du talent. Voilà, il y a le docteur qui va se faire bouffer par Lyon dans Je te laisse il a parlé, lui. Alors, je te laisse la scène. Voilà, merci. En bon état, tu la rentres dans l'état que tu l'as... Voilà, donc... non, on n'a pas besoin de ça, donc à la limite, on va faire ça comme ça. Voilà, donc bonjour, donc moi je m'appelle Boucha, je vais sortir les cartes, je fais de la magie. Voilà, je suis magicien en fait, je suis un blédard, si vous savez pas ce que c'est un blédard, tapez ça sur Google, vous allez voir. Donc je continue, j'ai pas le temps, j'ai que 5 minutes. Donc je vais sortir les cartes c'est l'accessoire indispensable de n'importe quel magicien. Les cartes, voilà. Les cartes. Voilà, donc ça c'est les cartes. Ça m'a pris 2 heures à le scotcher, hein, juste pour vous le dire. Ça mérite des applaudissements, ouais. Voilà, donc... Je suis marocain, vous connaissez le Maroc? Non. Comment ça non? Vous n'avez jamais pris la ligne 4 là, ou la ligne 2 là? Métro Barbès, etc. C'est là le Maroc là-bas. Voilà, donc, voilà, j'ai jamais compris, Barbès là-bas, c'est pas une station de métro là, c'est un tabac. Les gens ils vendent des cigarettes. Bon, je continue. Donc il y a un drapeau rouge avec une étoile verte. Voilà, donc en fait, normalement, je suis accompagné d'une assistante. Vous connaissez le tour de la magie de la femme coupée en 2?
Vous connaissez pas? C'est quoi? C'est un public qui vient de... Voilà, donc... Ouais, voilà, donc il y a... En fait, on a répété ce matin, donc le tour de la femme coupée en deux, je l'ai réussi. Ça met du temps, là, on a mis du temps à la comprendre celle-là. Bah, il est à l'hôpital, hein, on l'était coupé en deux, et maintenant, voilà, ils sont venus récupérer la première moitié, après la deuxième moitié, et voilà. Donc là, je vais faire le spectacle tout seul. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas à l'hôpital? Ma femme Boucher, c'est un passage, j'aurais loupé, ça peut rien. Non, non, ça va, ils m'ont recousu, ça a été rapide, tu sais. Voilà. Elle est décédée, je peux vous le dire. Voilà. Donc, oui, mais normalement... Ah bon, on va faire avec, hein, voilà, donc mon assistante. Bon, on applaudit Catherine très fort, voilà, Catherine. Voilà, Catherine. Ah, pardon, Lola, on applaudit Lola très fort. Ouais, voilà. Voilà, donc, toi, quelque chose d'assez simple que mon prénom, t'arrives même pas à le retenir, quoi. Il faut que je te dise quelque chose. Moi, quand j'ai mis quelque chose dans ma tête, je n'oublie jamais. Ah oui, voilà. D'accord. Parce que la dernière fois que je t'ai prêté des sous, je pense pas que t'as oublié ça. Je ne l'ai pas mis dans ma tête, je l'ai mis dans ma poche, c'est là, donc il faut savoir. Non, on va commencer, hein, on va commencer. Oui. Voilà, donc là, regarde, là j'ai un... Voilà, donc j'ai un truc, voilà, faut que j'ai mis des tons, voilà. Donc là, c'est vide. Oui. Oui, c'est vide, oui, ouais, où tu vas revenir là? Comment ça? Mais c'est vide, c'est tout. Oui, d'accord, oui, c'est vide, on voit que c'est vide. Oui, c'est vide, oui, oui, d'accord. Pourquoi tu habilles comme ça en fait? Donc je comprends pas. Après, je vais juste comme ça. Après, j'ai jamais compris pourquoi les magiciens font ça. Je l'ai vu à la télé, je l'appelle, je sais pas à quoi ça sert. Tu t'ennuies, tu me l'as dit. Hein, non, mais vas-y, regarde, on attend. Le public a été. Après, voilà, j'ai comme ça, j'aime bien. Regardez, j'aime bien. Ah ouais. Voilà, donc j'aime bien, regardez. J'ai pas de ça sort là. Ah, j'aime bien, regarde, c'est encore loin. Ouais, c'est drôle, oui, arrête, tu peux pas parler, tu vois, vas-y, on continue. Voilà. C'est pas possible. Voilà, donc là, regarde là ce que j'ai sorti. Voilà ce que j'ai sorti. Regardez ce que j'ai sorti, regardez. Qu'est-ce que j'ai sorti? Regardez là, c'est beau, il y a plein de couleurs, c'est la couleur de l'arc-en-ciel. Il faut que tu saches, hein, moi j'ai connu l'arc-en-ciel quand c'était noir et blanc. Regarde, ouais, voilà. Oui, c'est vraiment très très vieux. C'est comme la télé, c'est un noir et blanc. Alors, voilà, oui, je le connais, voilà, donc après, regarde là, un petit morceau de là, c'est toi qui as préparé ça là. Oui, mais c'est vrai, toi t'en as plein, ça va, j'en ai découpé un morceau. Mais attends, mais tu me le donnes s'il te plaît, non, on arrête maintenant. Tu me le donnes s'il te plaît. Tu me le donnes s'il te plaît. Ouais, je le veux. Ok, viens chercher. Tu me fais quoi là? Tu vas voir. Et la chaud, elle se déshabille, il faut prendre une douche là. Voilà, oui, c'est ça, oui. J'ai vu ça à la télé, je l'ai vu. J'aime bien ce numéro. Voilà, donc. Je sais pas, tu fais quoi là? Il y a quoi? Une manifestation éphémère ou quoi? C'est vraiment très drôle, Boucher. Qu'est-ce qu'un rigole avec Boucher? On applaudit. Là, tu fais quoi avec là? Là, je fais disparaître, c'est de la magie. Ah là, bon, c'est il va disparaître, tu vas le faire. Oh, il a disparu, bravo! Mais comment t'as fait là? J'aimerais bien être à sa place là. Ah ouais, elle est là, bravo! Ah ouais, là franchement, là j'ai bravo. T'as pas d'autre chose là? Elle fait chaud là, tiens. Maintenant très chaud, je vais pas te dire. Pas d'autre chose là. Ah quoi? Tu fais quoi là? On dirait c'est quoi, Canal Plus là, minuit? Oui, c'est vrai, j'ai fait une petite pause, il fait chaud, c'est très... Tu fais quoi là? Boucher, j'aime pas quand tu fais ça. Ah ouais, mais arrête, j'aime pas quand tu fais ça. On montre ça. Regardez! Regardez, là c'est vite. Oui. Voilà, et après, tu vas faire quoi là? Là, j'ai pris mes deux foulards. Ah ouais, bah là, je sais pas, on fait des tours, je sais pas d'où ça vient. Voilà. Je sais pas comment on va faire là, voilà, je montre. Tu me la caches. C'est nous les artistes, hein, pour vous le dire, elle n'a pas compris. Bon, ouais, pardon, pardon, je la cache, voilà, je montre. Ouais, montre à la caméra, pardon. Voilà, donc c'est bon, là, la caméra c'est vide, là, il n'y a rien là. Voilà, après, ouais, tu vas le faire quoi, voilà. Ouais, elle aime bien. Voilà, on va le foutre. Voilà, après, et voilà, on va le mettre là. Après. Vas-y, on l'a déjà montré, hein. On va pas la répéter 1000 fois, on a que 5 minutes là. Ouais, après, ouais, voilà, après il va gonfler, je sais pas ce qu'il va faire là. Ah, il soufflait là, elle est alcoolique. Ouais, c'est pas grave. Voilà, elle va faire quoi? Oui, alors, c'est quoi ça? Ouais, bravo! Ouais, bravo! Et après? Ouais, bravo! Ouais, bravo! Merci Lola! Est-ce que tu sais que je passe à la télé? Et c'est vrai en plus. Toi, tu vas passer à la télé? Oui, je passe à la télé bientôt là. Ah bon? Incroyable talent. Oui, d'accord. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais non, je passe à la télé, je te dis. Alors? Je sais pas, il faut me dire bien sur moi. Moi, tu as tout à fait ta place à la télé, Boucher. Je pense que Boucher, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, déjà. Ouais. C'est quelqu'un qui
C'est un petit peu Tu me la caches. un gars Simon des temps modernes. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, c'est pas seulement un illusionniste. C'est pas seulement, merci, c'est pas seulement un artiste, c'est vraiment un humoriste aussi, pas seulement magicien. Il est vraiment très très gentil ce garçon, puis il a beaucoup de talent, il est humble, il est modeste. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui et je pense qu'il aura beaucoup de succès. Donc je mérite ma place à la télé. Je pense que Bouchard mérite sa place voilà, à la télé. merci beaucoup. Et il est sincère, hein, et je n'ai pas corrompu rien du tout. Il dit ça de fond de son cœur. Merci Sidi Bouchard et Lola. Bravo Bouchard, mais t'as foutu le bordel. Hein. Ah, bravo et merci. Hein. Voilà, franchement, je trouve que tu t'es amélioré. Hein. Hein, Bouchard, tu t'es vraiment amélioré. Hein. Parce que tu avais une partenaire de talent. Merci, t'as gentil ça. Merci. Une belle partenaire. Ok, merci. Hop, tiens, je crois que tu as oublié tes gants. Oui, merci. Bon, ben c'est sympa, dis donc, Bouchard, c'est bien. Franchement, tu as trouvé un partenaire qui était à ta taille, enfin, qui est plus grande que toi, mais voilà. Fais semblant qu'il n'entend pas, Bouchard. Bravo, en tout cas, c'était super. Voilà. Alors, on a ici donc une jeune génération d'humoristes. Il s'appelle Mehdi Johnson. C'est quelqu'un, je ne connais pas son travail. Simplement, je connais les scènes ouvertes qu'il faisait au Café de Paris. Donc, il animait une scène ouverte. J'ai beaucoup tchatché avec lui sur Internet, sur Facebook. Et je vais découvrir en même temps que vous son talent. Voilà, Mehdi Johnson. As-tu un micro? Non, ça va. Ça va sans... D'accord. Je te laisse. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, c'est cool ça. Moi, je suis là pour vous parler de moi, de mes passions, de tout ça. Et moi, en fait, je me kiffe. Beau, intelligent, marrant, sexy. D'ailleurs, quand je me caresse, j'ai envie de... Pas assez souple. C'est pour ça que j'ai recours à l'autre sexe, les femmes. Cela dit, moi je préfère les vieilles. Comme disait ma grand-mère, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Je suis ce qu'on appelle un gérontophile. Qu'est-ce que la gérontophilie? Vous connaissez pas? Donc la gérontophilie, c'est l'attirance sexuelle envers des personnes très âgées. On distingue la féméganie, l'attirance envers des vieux, la linilanie, l'attirance envers des vieilles, la chronophilie, l'excitation due à la différence d'âge, et la nécrophilie. J'adore, mais j'arrive jamais à jouir en même temps que la personne. La gérontophilie, ça vient d'un mot grec qui signifie géron, qui signifie vieillard, et philie qui signifie amour. C'est un peu comme la pédophilie, sauf que c'est légal. Et vous savez ce que je kiffe chez mes vieilles? Non? La fellation sans dentier, pas de risque qu'elle te morde. Le son que produit son corps dû à l'arthrose, elle craque pour moi. La peau douce et flétrie, j'ai l'impression d'être un boulanger. Et sourde, tu peux la traiter de tous les noms. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elles savent ce qu'elles veulent, même si elles s'en souviennent pas. Puis aussi, il faut dire qu'avec les femmes plus âgées, c'est beaucoup plus généreux qu'une minette de 20 ans. Puis aussi, ce qu'il faut dire pour réussir dans ce milieu, dans le milieu de l'artistique, si t'es pas juif, si t'es pas homosexuel, c'est déjà très compliqué. Donc faut se taper des vieilles. Entre les productrices, les rentières, Madonna, les frères Bogdan, enfin bref. J'ai pas honte de le dire, j'ai couché pour être là. Puis avec les vieilles, pas de risque de maladie, t'attrapes pas de bébé, c'est ménopausé.
Pas de tue l'amour en cherchant un préservatif. Les capotes, elles connaissent pas. Tu la prends direct sur son déambulateur. Tu peux mettre une petite tape pour la démarrer. Et là, tu la secoues. Mehdi Johnson, humoriste à temps partiel, drôle par intermittence, je vous écoute. Oui, mon spectacle. Oui, oui, tout public, oui. Dimanche prochain, je suis disponible. Maison de retraite, Bourg-la-Reine. Parfait, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci Mehdi. Wow. Wow. Je peux faire une petite critique? Non. Oui, si tu veux, oui. Non. Alors, moi je vais te dire franchement, hein, moi, je dis ce que je pense, hein, là, on ne peut pas dire Moussel dit par derrière. Donc, moi j'aime bien l'humour, je trouve que tu as de l'humour. Ce qui manquerait, à mon sens, le public est là pour en juger après tout, ça manque un petit peu de subtilité, tu vois. En tout cas, la matière, elle est là. Sa matière, entre guillemets. Moi, j'aime bien qu'un sketch, il soit quelque part intelligent, qu'il ait du sens. Parce que on peut trouver un sujet comme ça, brut comme ça, bon, pourquoi pas. Je ne sais pas ce que ça aurait donné dans l'autre sens, au niveau jeune. Tu vois, la vieille qui se tape des jeunes, la cougar, hein, on dira, mais qu'est-ce que ça donnerait? Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque part de l'anti-vieux là-dedans? Vraiment. Est-ce que tu aimes les vieilles? Oui. C'est vrai? Oui. Ah, t'es intéressant là. Hein? Alors, mesdames, vous l'avez à la sortie. Non, mais t'es sérieux quand tu dis oui? Non, mais après, ça reste un sketch. Mais après, j'ai rien contre les vieux, mais mais après, c'est un sketch. C'est un sketch. Mais tu es positif pour eux, c'est qu'ils ont, excuse-moi, Mehdi. Ont le droit de vivre. T'es gentil. Ah oui, merci. Ne les tuez pas. Ils ont le droit de vivre. Non mais bon, pourquoi pas? Mais c'est un sujet vachement intéressant. Hein. Oui. C'est simplement peut-être une façon de le traiter. Moi, je pense qu'il manque un peu quelques envolées poétiques au niveau de l'écriture. Mais c'est mon sens, hein, c'est pas... On n'aime pas, mais je pense que tu as fait rire des gens, il n'y a pas de... Oui. J'aurais une observation, c'est qu'il faut que son sketch passe pendant le moment où son amante fait sa sieste. Car elle voit ça à la télé, elle se plaint tout de suite. Voilà, d'accord, c'est un écho là que tu viens de faire. Oui, parce que j'ai pas tout compris. Simplement, lorsqu'il parle comme ça de la femme qu'il aime, oui. Si elle le voit passer à la télé, ouais. En disant cela, elle a tendance à se flinguer. Vous pouvez répéter la question? Oui, donc c'est un écho, c'est bien un écho, bravo. Je savais pas que t'en faisais aussi. Non mais voilà, bon après tout, mais tu sais pourquoi je te dis ça, Mehdi? Parce que j'ai eu des échos de ce sketch de gens, je dirais pas de nom, hein, mais je te dis, tu vas dire, ah bah oui, qui ont vraiment été choqués, shocking, comme on dit. Tu dois savoir qui c'est. Oui, après moi, je sais qu'il y a... Ding ding. Ça dit quelque chose? Ding ding. Ding ding. Ding ding. Tu vois? Tu vois qui c'est? Tu vois qui c'est, Françoise? Oui, oui. Non mais c'est choquant. D'accord, voilà. C'est tout. Bon. Alors, on va... Merci en tout cas, hein, merci. Je voudrais bien entendre, tiens, Solena. Solena. On la présente plus, vous connaissez Solena. Solena. Ouais. Solena qui va demain... Non, je ne vais pas le dire, hein, t'inquiète pas, qui va se faire opérer des deux pieds, des deux mains, des deux doigts. Des deux doigts. Et on a eu chaud parce qu'à 2 doigts après, elle ne chantait pas ce soir. Voilà, donc on y va. On va faire des chansons classiques que vous connaissez tous, mais j'espère bien que vous chanterez avec moi le refrain. Mon amant de Saint-Jean. Voilà, on n'a pas le droit de... Sauf si on fait... Donc ça va bien avec le sketch qui vient de faire Mehdi. Ça va très bien. Ah oui, tout à fait, ouais. Donc on va embrayer, on va lui faire... Et moi je suis la génération des vieilles, de Mehdi. Je sais pourquoi j'allais lancer
à Saint-Jean, aux musettes. Et quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chippée. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean, comme ailleurs, un serment et qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Ah, comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel ami, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Oh ben non, on n'en parle plus. Alors pour changer un petit peu là, de programme, on va faire Vivre d'Hélène Ségara. C'est Vivre de Ségara. Voilà, enfin, je ne sais pas qui a écrit le texte, mais c'est quelqu'un qui... Hélène Ah, c'est Ségara. Hélène, ah, c'est elle. Voilà. Ah, d'accord, Ségara. Vivre. La nuit est si belle et je suis si seule. Je n'ai pas envie de mourir. Je veux encore chanter, danser, rire. Je ne veux pas mourir, mourir avant d'avoir aimé. Pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même, donner sans rien attendre en retour, libre de choisir sa vie.
Bah bravo. Je ne connaissais pas le répertoire de Hélène. Voilà. Alors, en fait, j'avais écrit un texte qui date d'il y a très longtemps, quand j'étais pas si vieux que ça. Et un texte qui a été écrit le mois dernier. Donc, lequel vous voulez, celui-là ou celui-ci? Mon dernier. L'autre, les deux. Le dernier? L'autre. Lequel? Les deux. Celui-là, il est mieux? Non, non, Renaud, arrête. Tu manges ton truc et... Alors, je vais vous dire une chose. Non, je vais aller dans la tendresse. En fait, c'est un texte qui est tiré de mon premier bouquin, celui-ci, qui est un peu mon ADN, mon empreinte, et qui est un livre, c'est le premier bouquin que j'ai écrit, mais sans faire exprès. Non, franchement, j'ai pas fait exprès de l'écrire. Donc l'écriture est venue à moi, en fait. Et j'avais écrit donc mon enfance kabyle. Et mon enfance kabyle, bah, c'est mes 8 premières années que j'ai vécues en Kabylie. Et j'ai vécu des choses... j'ai vécu un conte de fées et de misère. Parce que bon, la Kabylie, c'est très pauvre. Et pour manger à sa faim, ben, on dépendait des saisons. On dépendait des récoltes. On ne mangeait pas, on pouvait passer... un hiver à nous tordre les boyaux parce qu'il n'y avait rien à manger, et on avait la solidarité des loups qui hurlaient au loin dans notre nuit sans sommeil. Et donc voilà, on va replonger dans un personnage qui m'a beaucoup ému, donc c'est mon grand-père. Mon grand-père, il est fort. Il a toutes les qualités du monde, et même du village, là où on habite. Et lui, il a vu un pays qu'on ne trouve pas partout et qui s'appelle la France, je crois. Il est fort parce que c'est le plus fort des grands-pères. Mon grand-père, il est grand, plus grand que là-bas, plus grand que les arbres qui touchent le ciel, beaucoup plus grand. Lui, il est né, que je me souviens plus s'il est né un jour, parce que... il est né un jour, il est né comme ça d'un coup, avec Djellaba, Chechia, Gandoura et sa canne direct avec. Il est vieux, mais vieux, plus vieux que tout le monde, et il peut encore vieillir et vieillir toute sa vie s'il veut. Et des années encore. Moi, quand je serai grand, je veux être vieux, très vieux, comme lui. Je dis, mon grand-père, c'est comme un sultan riche, très riche. Sauf que lui, il n'a pas d'argent. Il dit toujours, ma richesse à moi, elle est à ma droite et à ma gauche. Moi, à droite de mon grand-père, et mon frère à gauche de son grand-père, qui est le mien aussi. On est tous les deux les princes du sultan, notre grand-père. On est des perles dans ses mains de chapelet. Mais jamais il nous compte, il sait qu'on est toujours deux. Mon grand-père, il nous aime. Et nous, on l'aime plus que, pareil que lui, il nous aime. Et lui, il est bon comme un fruit, mais qu'on n'a pas le droit de manger. Et pour nous faire du mal, personne ne peut nous toucher. Même ma grand-mère qui touche à tout, elle ne peut pas nous toucher. C'est comme qu'on est des lions, qu'on est... Toute la journée, on a la tête sur ses genoux. On est son meilleur passe-tout. Mon grand-père, il a de la présence partout. Il habite partout. Toute la maison, partout. Même quand il n'est pas là, il est quand même là. Et ça se voit partout qu'il est là, mon grand-père. Il est fort. Il ne parle pas, mais quand il parle, c'est terrible. Alors, il ne parle pas. Et tu l'entends encore plus que quand il ne parle pas. Mon grand-père, il est fort. Et quand on nous fait pleurer, nous c'est lions, alors là, lui, il quitte tout de suite son sultan qu'il est. Il devient un vent grave qui souffle partout, il gronde fort, que les hommes à moustache, ils n'ont plus de moustache. Les femmes, les animaux, le monde entier, ils se cachent dans un grand trou de souris. Mon grand-père, debout, il se lève pareil qu'une montagne, ses bras en dehors de la maison. Dans sa tête, ses yeux durs, c'est de la pierre peureuse, et sa bouche, c'est du feu qui brûle tout. Et il dit, Ya Rabbi, vous faites pleurer mes lions, vous faites pleurer ma vie. Et lui, il pleure. C'est comme ça qu'il est fort, mon grand-père.
faire, ça tombe bien. T'as vu le feeling un peu? Ah, dis aussi. Ah, bah oui, vas-y, t'as bien mangé, ça y est? Pas tout à fait, mais je Bah, vais finir. il te Un manque petit quoi? fromage, quoi. Mais on va le finir. D'accord. Oui, ça fait 2 jours, tu en sais quelque chose? Que c'est la journée de l'Algérie. Ah, je sais pas si c'est la journée de l'Algérie. À la porte de la Villette. Tu sais ça? Ah, c'est un clin d'œil. Voilà, on était quelques-uns à aller applaudir. C'était un week-end Algérie, donc un week-end Algérie à la Villette. Nous étions à la Villette tout à l'heure. Voilà, on a pu entendre. Alors, il nous empêche de parler plus de 5 minutes, il a parlé pendant 1 heure. C'est vrai. J'ai pas pris le temps, mais on n'en est pas là. Il était payé. Pardon. Oh, toi, tu vas pas faire C'est l'enfant moche, sur scène. c'est mauvais. Eh ben si, je vais faire un petit truc quand même. Moi, je vais rester sur un texte que j'ai écrit sur la Kabylie aussi. Super. On l'a pas fait exprès. Hein. Non, je l'avais prévu comme ça, hein, vraiment. Hein. Cohen s'appelait notre reine Tariq Ibn pardon, excusez-moi. Cohen s'appelait notre reine Saint-Augustin, notre évêque. Tariq Ibn Ziyad a commandé notre flotte. Certains de nous ont choisi la kippa, d'autres la chéchia ou la croix. Certains ont préféré Bakounine. Laissez-nous prier qui vous voulez. Pardon. Priez qui vous voulez, comme vous voulez, mais laissez-nous manger notre sanglier. Notre langue est le tamazir, mais nombreux à être exilés. L'arabe et le français nous avons appris à parler. Nous avons lu Matou Blounès, mais aussi Voltaire et Averroès. Avec vous, nous voulons bien parler, mais laissez-nous manger notre sanglier. Tous les ans, nous célébrons le printemps berbère et le Yenayer. Mais aussi Noël et l'Aïd. Nous perpétuons nos traditions, mais respectons les vôtres. Mais laissez-nous manger notre sanglier. Parfois envahisseur, mais souvent envahi. Avec tous, nous avons communiqué. Nous avons construit des églises, des synagogues et aussi des mosquées. Alors, laissez-nous manger notre sanglier. Ça fait des siècles que la Kabylie pratique la laïcité. On va descendre un petit peu plus bas. Je me suis trompé de texte. Pardon. Décidément. Pardon. Oh là là, pardon. C'est pas le jour. Ici. Voici, c'est un texte que vous connaissez. Il y a des jours comme ça. Bon, excusez-moi. Il me reste les mots que nous avions inventés. Cette langue secrète, avec qui il a parlé. Il me reste les mots que je n'ai pas pris le temps de te dire à l'oreille. Cela non plus ne servent plus à rien. Il me reste mes rêves que tu habitais chaque nuit. Quand je me réveillais, tu étais dans mes bras. À quoi sert un lit vide? Il me reste le vin que nous buvions ensemble. À quoi sert mon ivresse si tu n'en profites pas? Il me reste mes mains qui te connaissent si bien et qui depuis s'ennuient. Il me reste le souvenir de la musique de ta voix, de la finesse de tes cheveux, de la danse de tes hanches, du velouté de ta peau. De tous ces souvenirs, je ne sais plus que faire. Je n'ai vraiment plus rien qui me rendait si fort. Et tout ce qu'il me reste ne me sert plus à rien. Je parle aussi de celle voulant me reconstruire, voulant te remplacer, voulant me consoler. Je parle aussi de celle voulant se faire aimer. Je parle aussi de celles qui ne connaissent pas ma seule certitude. Je parle aussi de celles ne sachant pas encore, puisque tu n'es plus là, que je n'attends plus rien.
Je parle aussi de celles ne sachant pas encore que je ne suis plus rien. Merci. Merci à toi, un bel hommage. Tiens, je crois que je t'emmène une feuille. Voilà. C'est un bel hommage, c'est le texte de Pascal. Ah bon, d'accord. Merci, c'est super. Un petit clin d'œil au clavier. Tu fais pleurer des gens, toi, dans la salle. Je viens voir quelqu'un qui a les larmes aux yeux. Tu me l'as présenté? Hein? Non, il est en face de toi. C'est un grand sensible, Pascal. Et ouais, donc, moi, tu m'auras pas comme ça. Hein. Même si tu veux me séduire avec la Kabylie, non, tu m'auras pas au tournant, Jean-Paul. Mange ton fromage. Alors, ça fait plaisir parce qu'on n'a pas vraiment conjugué nos textes. Il s'est fait, effectivement, aujourd'hui, on dirait que c'est la journée de l'Algérie. Voilà, on s'est retrouvés à la Villette. Il y a des événements qui se passent encore un petit peu là-bas. Oui. Il est bien de rappeler qu'il y a des endroits qui sont vraiment des forteresses de laïcité. Voilà, donc tu as tout dit. Un dernier texte en ce qui me concerne. Il était prévu, de toute façon. Avant de laisser la main à notre ami Claude, tu es prêt? Il est venu voler un œuf comme il n'y en avait plus à voler un bœuf. L'a mis dans la poche, venu voler des oiseaux migrateurs sans papier, s'est retrouvé dans la cage pigeonnée. Venu voler une ombre au tableau pour la vendre sans l'ombre d'un doute, n'a revendu que le doute sous le manteau aux mains de maître. Venu voler l'amour de son prochain qu'il avait découpé en morceaux pour le dealer aux anges en manque dans les beaux quartiers à la manque. Venu voler les bijoux, des bijoux, mais n'a trouvé que des petits sous dessous et reparti avec un sou de soutien-gorge. Venu voler le monde, mais voilà qu'en repartant il a laissé, non pas des empreintes, ce n'est pas un débutant, a laissé là ses deux mains sur le comptoir. Où avait-il la tête? Eh bien là, sur les épaules, même reparti avec à tue-tête. Mais voilà qu'au matin, quand il voulut se serrer la main, plus là, n'avait plus les mains. S'est serré alors les coudes, s'est dit, j'irai les chercher demain. Mais voilà que le dicton lui dit, il ne faut jamais remettre à demain les mains qu'on peut récupérer le jour même. Allez, allez, se met en route, mais que c'est bête la police, sur les lieux sévit. Les deux mains sur le comptoir voulaient se faire la malle, aussitôt la patrouille s'écrie, oh les mains, qu'ils sont bêtes. Les mains sont branchées, se laissèrent menotter, jetées dans le panier à salade, mises en garde à vue, interrogées. Les mains qui d'habitude parlent ne pipaient mot, même à l'italienne pas un mot. On leur passa en vue quelques photos des suspects, mais au matin, les matins finissent enfin par craquer, parler, tout avouer. On arrêta aussitôt le voleur, sans lui passer les menottes, il n'avait plus ses... On lui présenta les demi-mines. Sont à vous? Sans même les regarder, connais pas, jamais vu. Qu'il dit au policier tapant ses nerfs sur la machine. Puis, par une ruse feinte, le policier balance des empreintes. Allons, allons, dit le voleur, ses mains sont noires et je suis blanc. Vite aux mains, on leur passa un savon pour les blanchir et l'on mit le voleur au cabanon. Si. À toi, mon ami Claude Monneray. Allez, je te mets le micro, là t'as pas besoin. Allez. S'il n'y a pas besoin du micro, vous voulez l'enlever? S'il a besoin, il chante. Il chante. Tu veux attendre? Je le mets où tu veux. Tu chantes? Ouais. Il ne faut pas qu'il te cache le micro. Non, ah bah non, je suis comme ça. Tu es assez pour le... Attends, bah, c'est ça. Voilà. Pour la caméra. Ça va? C'est bon. Voilà.
Voilà. Voilà, c'est bon? Ouais. T'as tout ce qu'il faut? Bien, ben, j'ai un banjo. C'est l'instrument typique de c'est un instrument typique de la Nouvelle-Orléans qui a donné un style de musique. Ça s'appelle le New Orleans en anglais. Et puis là, comme on est dans un petit cabaret à parler français, on va quand même pas privilégier la langue anglaise. Donc j'ai des textes en français. Donc la musique est américaine et les textes sont français. Voilà. Alors j'avais plusieurs 5 ou 6, mais enfin je vais en chanter 2. Le premier c'est Some of These Days. Je veux mourir, oh ma déesse, en ce beau soir, sous tes caresses, l'un contre l'autre, à l'unisson, mêlons nos âmes en un frisson, puisqu'ici-bas, rien ne demeure, tous en commun, jusqu'à ce qu'on ne meure. Écoutons-nous ce soir, demain, toujours, toujours, c'est toi mon petit bébé d'amour. Bon, là je reconnais que j'ai un peu de trac. C'est la première fois d'ailleurs. Ah ouais. Ah Ouais, Tu te refais... Non, c'est parce que... Tu te refais une jeunesse alors. Ouais, non, mais parce que d'habitude on joue en orchestre. Voilà, tu chantes seul. Et là on chante seul. Et alors je vais quand même continuer à prendre des risques. Vous admettez? Oui, oui. Voilà, parce que ça m'intéresse. J'ai fait un texte qui s'appelle Indecided. Alors j'ai trouvé le texte intéressant en anglais et j'en ai fait une pseudo-traduction. Et là c'est pareil, là je vais au casse-pipe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. On est là. Alors c'est un...
toujours nageant entre deux eaux. Cela n'a pas beaucoup de sens, car en suspens vous me laissez, et ça vous le savez. Et vous me promettez de venir, ne faisant pas, je me consume, jamais, jamais. Je montre, je vous en conjure. Et si vous avez du cœur, si vous êtes sympa, ne nous séparons pas, gagnez meilleur esprit. Un des Suisses voulait trop, mais que voulez-vous dès lors? Bon, merci. Merci de votre votre gentillesse, parce que là c'est la première fois que je mets ce texte en scène. Bah, c'est super, c'est bien. Et voilà. c'était un cadeau pour toi. C'est gentil, bah, ça me fait grandir. Voilà, donc ce sera mieux la prochaine fois. Non, c'était bien. Merci. Merci à toi. Merci Claude. Alors voilà, donc on arrive à la fin de notre grandir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous avez pu un petit peu voyager à travers les textes, la chanson, l'humour. Voilà, avec l'humour quand même. Très important le quand même. Voilà, et donc je vous donne rendez-vous peut-être en août, il y aura un grandir, mais en tout cas certains au mois de septembre. Pour ceux qui souhaitent rester dîner sur place, eh ben, ils peuvent se joindre à nos tables. On mange donc sur place des plats. T'as mangé, c'était bon? La planche de fromage était très bien, et la semaine, non, il y a 15 jours, c'était très bien aussi. Ah ouais, c'était génial. Très bien, c'est voilà. une bonne ambiance. Vous êtes avec Moussa. Voilà. Et donc, on se dit, on le verra peut-être pas au mois d'août, alors autant s'en faire voilà. un dernier coup. Non, c'est bien. J'espère qu'ils n'ont pas changé de cuisinier entre-temps. Non, mais l'ambiance est bonne dans tout Non, cas. c'est pas. Donc je vous invite à l'après-grandir. Donc à tout de suite. Merci, à bientôt, au revoir. C'est fini? Déjà? Les horaires d'été. C'est les horaires d'été. C'est l'haïku. Oui, on a fait un grandir à l'haïku. Voilà, ça a du bon l'haïku.